Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est notre dernier jour au Costa Rica puisque nous quittons les lieux demain matin à 4 h. Ça va être très tôt avec les enfants. Direction la capitale San José pour prendre notre avion pour le Mexique. Si vous n'avez pas suivi nos dernières aventures, vous avez un petit vlog que vous pouvez trouver derrière là, dans YouTube, sur Facebook, un petit peu partout sur internet. Vous allez trouver ça si vous avez envie. Et on quitte les lieux, on devait rester 1 mois et demi ici pour le lancement de notre formation Entrepreneur épanoui. On devait faire le lancement ici, faire les tournages vidéo. Et puis le problème c'est qu'on s'est retrouvé ici à Santa Teresa, dans un petit endroit sympa, mais on est sur la route et c'était pas noté sur l'annonce, c'était pas noté ici. Et on se retrouve un peu le bec dans l'eau, un peu coincé, parce que c'est vraiment très difficile d'être là, de travailler avec ce bruit derrière. Moi je peux pas, moi j'ai beaucoup de mal, Amélie aussi. Au début on a été voir si on pouvait le faire et tout. Et c'est pas possible, donc on a décidé de partir, de quitter les lieux malheureusement. C'est assez difficile pour nous parce que le Costa Rica c'était vraiment notre coup de cœur l'année dernière. On était resté 4 mois, ça avait été extraordinaire, un voyage fou. Et on quitte le Costa Rica parce que c'est plus les mêmes conditions que l'année dernière. On peut plus réserver des choses au dernier moment comme on faisait l'année dernière. Il faut réserver minimum 2-3 mois à l'avance et bah c'est pas possible pour nous. Et autre problème, même pour se déplacer, il n'y a pas de voiture de location disponible, tout est loué, il n'y a rien, il n'y a vraiment rien, c'est incroyable. Et le si peu qu'on peut trouver dans plusieurs semaines, c'est à des tarifs mais qui sont, qui n'ont plus aucun sens. C'est la loi de l'offre et la demande, donc voilà. Le plus simple pour nous c'est de partir. C'est pas un adieu définitif, on reviendra sûrement ici, mais pour nous, à court terme, c'est mieux d'aller retrouver un confort pour pouvoir lancer notre formation, d'aller au Mexique où on aura beaucoup plus de disponibilité pour se déplacer, pour se loger, ce sera beaucoup plus simple. Et donc on sera dans les meilleures conditions pour lancer la formation Entrepreneur épanoui. On en profite aujourd'hui, notre dernier jour au Costa Rica, pour tourner la première vidéo. Il y a mon Amélie qui arrive. T'es prête pour la première vidéo? Tout à fait. Bon, on va parler de quoi dans cette vidéo? On va raconter un petit peu notre histoire, comment on en est arrivé là, comment on vit et surtout comment on a fait pour pouvoir faire tout ça. Voilà. Allez, c'est parti. Bonjour les amours. Ouais, mais on n'a pas de place. Plus de place. Bah, c'est rentré à l'aller, hein. Faut faire rentrer maintenant. Et les autres, vous allez voir pas plus compère, ok? Toi là-bas, attends, c'est le tir où est-ce qu'il faut aller? L'avion vient d'arriver, donc ils sortent les bagages pour que les gens puissent la récupérer, tout simplement. C'est où le début de la lecture? C'est là, mais... Bangladesh es el primer aerolínea en México en recibir la ciudad de México, por garantizar la seguridad sanitaria en todos nuestros vuelos.
Bon, nous voilà bien arrivés au Mexique. Et oui, C'était le trajet. ça a été un périple hein, quand même. Départ de Santa Teresa, pour la faire courte, donc 1h30 de voiture, 1h30 de bac pour traverser la péninsule. Ensuite 1h30 de voiture, ensuite 4 heures d'attente à l'aéroport, 2h30 de vol, 1h30 d'attente pour récupérer une voiture au Mexique. Ensuite, enfin, on a pu aller se coucher, puis 3 heures de route pour arriver ici le lendemain. Donc un gros périple. On est un peu fatigué, mais on récupère gentiment. Ouais. Et puis on va pouvoir travailler sur la formation. Ouais. Au calme. Ouais, ça va être bien, on est posé là. Donc on va pouvoir mettre toute notre énergie à ce lancement d'entrepreneurs épanouis dans quelques jours maintenant. Donc ça va être top. On a commencé la première vidéo. Ouais. Il faut qu'on prenne le temps maintenant de terminer. C'est ça. Mais bon, là il faut qu'on se pose, on vient juste d'arriver. Là tu fais l'instruction. Là maintenant, là ouais, c'est tous les jours. Une demi-heure, 3 quarts. Ah non, entre une demi-heure et 1 heure. Voilà. Ouais, une demi-heure, 3 quarts d'heure, c'est ça. Je pense qu'aujourd'hui on va rester encore tranquille. Ouais. Sur le boulot, puis demain on travaillera. Ouais, on va travailler tout le week-end, on va récupérer. Du coup, c'est ça aussi quand on est entrepreneur, on travaille le week-end et c'est ok. Le dimanche, ça tombe pas toujours le dimanche. Non, c'est ça. L'hiver, ça tombe pas toujours en hiver. Le printemps non plus. Bref, on s'adapte. Voilà. Nous, on n'est pas en hiver là. Non. Il fait chaud. Il fait chaud. Non, mais là, je parlais d'une autre forme d'hiver. Oui, on avait compris. Mais, bon. Mais voilà. Bon, bon travail. Merci. J'ai amené 8 kilos de matériel pédagogique. Ouais. Donc on s'en sert hein, maintenant. Moi, j'ai préparé mon podcast. Ça marche. En espérant que la connexion revienne. Ouais. Parce qu'on n'a pas internet 3G ni Wi-Fi, ni fibre depuis quelques heures. Depuis quelques heures, on espère du coup qu'il ne s'est rien passé de grave en Europe ou dans le reste du monde d'ailleurs. Mais on est coupé du monde. On n'a plus de connexion, on ne sait absolument plus ce qui se passe à l'heure actuelle. Et comme il ne se passe pas des choses très funky, c'est toujours intéressant d'être connecté. Bon allez, ciao, bye. Ciao. Voilà, je viens de terminer mon enregistrement de podcast, un podcast sur la vente. Comment avoir plus de clients, comment convaincre nos prospects de devenir clients avec simplement des petites astuces simples de vente que moi j'ai appris à l'école il y a très longtemps. En école de commerce, on avait fait une école de vente. Et parce que c'est vrai que quand on doit vendre, quand on est entrepreneur, on oublie parfois que devenir entrepreneur, c'est devenir vendeur. On est obligé de savoir vendre quand on est entrepreneur et on doit se confronter à la vente. Et ça peut faire peur de vendre parce que on a l'impression d'être, vous savez, l'image un peu du marchand de tapis, et puis on ne sait pas comment s'y prendre. On a l'impression qu'il faut avoir des techniques spéciales pour savoir vendre. Et en fait, c'est beaucoup plus simple que ça, la vente. Je vais demander à Amélie, comment bien vendre? Déjà, je pense que la première chose, je pense pas, j'en suis sûre, la première chose qu'il faut pour bien vendre, c'est d'être persuadé du service que l'on va apporter aux autres, c'est-à-dire de la réponse qu'on va apporter aux besoins des autres. Pas mal ça, c'est pas mal. Il faut déjà être convaincu que son produit soit bon. Oui, c'est ce que je dis, c'est la première partie de ma réponse. Donc, pour moi, c'est en 2 temps. La première, c'est être convaincu qu'on apporte de la valeur à quelqu'un d'autre, et surtout que cette valeur va répondre à un besoin. Voilà. Très bien. Bon, je vais aller plus loin, je vais définir ce qu'on a fait. C'était le sujet de mon podcast. Ok. Ils sont les enfants? On est en train de bosser là du coup. Oui, je vois ça qui est là. Donc je vais chercher le... j'ai oublié un cahier. D'accord. Je vais le chercher. Okay. Amélie a dit le point le plus important, c'est de répondre à un besoin. Donc je spoil un petit peu le podcast et vous pouvez aller plus loin pour l'écouter. Vous tapez, je vous mettrai le lien au-dessus ou en dessous de la vidéo. Vous tapez Famille épanouie podcast sur Google et vous allez trouver ça. Le premier point que moi j'ai mis dans mon podcast, j'ai 4 points. Le premier point, c'est de définir son avatar, c'est-à-dire quel est son client idéal, quel est le profil idéal de votre client. Par exemple, qu'est-ce qu'est en train de faire votre client actuellement là, au moment où vous écoutez cette vidéo, et si vous avez déjà une audience, si vous avez déjà des clients, vous devez définir votre client idéal, qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement. Quand vous savez faire ça, quand vous allez vous adresser à lui, il va bien plus vous écouter parce que il a l'impression d'être compris. Et il y a un hack dans le cerveau qui fait que quand quelqu'un parle très bien de nos problèmes, on pense qu'il a la solution. Donc ça, c'est un vrai hack de vente, c'est d'être capable de bien connaître son avatar et de mieux connaître que lui les problèmes qu'il a. Je vous explique dans le podcast d'ailleurs comment faire. Deuxième point du podcast, c'est de parler des résultats de votre produit et non pas des caractéristiques.
Il y a un truc qu'on peut avoir tendance à faire quand on ne sait pas trop vendre, c'est de faire, vous savez, la liste des caractéristiques de notre produit. Et de dire, bah dis donc, il a tellement de caractéristiques, ce produit, qu'il est meilleur que les autres, et donc notre client va plus l'acheter. Et en fait, notre client, il n'est pas capable, il ne connaît pas notre produit aussi bien que nous. Lui, notre client, ce qu'il a besoin pour passer à l'action, c'est de savoir ce que ça va lui apporter. Et je donne justement l'exemple de l'iPhone. Quand les iPhones ont commencé il y a longtemps avec des caméras, on ne nous a pas vendu les caractéristiques de la caméra. Les gens diraient, bah ça m'intéresse pas. Et même les photographes qui connaissent comment fonctionnent les caméras, comment ils ouvrent et compagnie, si on leur dit pas ce que ça va pouvoir permettre de faire avec une caméra qui ouvre à 1.8, c'est-à-dire bah, filmer en basse lumière, prendre un... Vous voyez, ce moment-là, là, si je vois Amélie faire un câlin à Constance, si j'ai un appareil photo, bah, ça va être long à sortir, il faut que je l'allume, bah, j'ai loupé l'instant. Si j'ai un smartphone, boum, je peux ouvrir, je peux prendre une photo rapidement. C'est ce que me permet de faire, ce smartphone. Donc Apple va me vendre ça, va me vendre ce moment émotionnel. Il ne va pas me vendre la caractéristique de la caméra. Donc vous devez faire pareil avec votre produit. Projetez votre prospect dans le futur à un niveau émotionnel. Le troisième point, c'est de savoir à quelle tribu appartient votre produit. En tous les cas, dans quelle tribu votre client se trouve. On fait tous partie d'une tribu. On est tous avec des gens qui nous ressemblent. On va vers des personnes qui sont comme nous et qui ont les mêmes façons de consommer, les mêmes façons de se comporter, qui emploient les mêmes mots. Donc vous devez savoir dans quelle tribu votre produit va. Donc ça rejoint votre prospect, votre client, votre avatar, votre client idéal. Et une fois que vous savez ça, vous êtes capable d'activer les bons leviers qui vont permettre à votre client d'être prescripteur de votre produit. Si votre client il sait que votre produit il est bon, il va le vendre aux autres. Et je donne l'exemple de pourquoi dans ma tribu à moi, les gens ont un iPhone. Moi j'ai un iPhone et la plupart de mes amis qui sont dans ma tribu ont un iPhone. Non pas que je me dise, tiens, je vais avoir que des amis qui ont des iPhones, pas du tout. Il y a une caractéristique commune qui fait qu'on a des iPhones et j'explique ce fonctionnement dans le podcast. Et dernier point, Amélie l'a spoilé juste avant, si vous n'avez pas ce point-là, ça va être compliqué de vendre, c'est que votre produit doit répondre à un besoin. S'il n'y a pas de besoin sur le marché, ça sera compliqué de vendre. Vous pourrez vendre au début, par exemple si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez une grosse audience et que vous voulez créer un produit à votre audience, des gens vont l'acheter. Parce que les gens vous aimez, ils sont passionnés. Mais tôt ou tard, si vous voulez toucher beaucoup plus de personnes et si vous voulez que ce client rachète votre produit, il faut répondre à un besoin. C'est fondamental. Voilà pour ces petites astuces pour mieux vendre. Je vous invite à l'écouter le podcast si ça vous intéresse. Mimou, t'as travaillé? Ouais, mais je m'en fiche. T'as fait quoi? Je m'en fiche. Et pourquoi tu t'en fiches? De travailler. T'as travaillé ou pas? Oui. T'embêtes? Non. Non, je t'embête pas? Non. T'as travaillé sur quoi? Sur mon cahier. Mais t'as fait quoi dans ton cahier? Tout ce qu'il faut faire sur un cahier. Mais c'est quoi? Les maths, la lecture. Les maths et la lecture. Et les calculs et tout. T'as lu Mini Cocodine? Ok, je te laisse mon chéri. Je t'aime. Bon, il y a un truc qui est quand même un petit peu inquiétant et qui est bizarre apparemment pour ici, c'est qu'il n'y a pas internet depuis longtemps maintenant, depuis ce matin. Je sais pas quelle heure il est, mais on est en fin de journée. Pas de connexion 3G, rien. Et même les Mexicains qui vivent ici, il fait une blague, il dit « Ah, Russia !» Donc on espère qu'il n'y a rien, bien évidemment, mais on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qu'il y a un rapport avec ça. Donc avec Seb, là, on va aller à la ville d'à côté, aller voir quelques informations quand même, parce que ici, on est coupé du monde. Et voilà, on a quelque part, même si j'espère que c'est juste des histoires qu'on se raconte, mais on y pense. Je crois que l'âne est mort. Mais je lui ai donné, il m'a pas mordu parce que la feuille a été très grande. Bon Seb, qu'est-ce qui se passe avec Internet? Parce que moi je parle pas espagnol. Apparemment il y a la compagnie Telcel qui aurait... il sait pas exactement en fait, lui il est sur AT&T et il y a du réseau. Ouais. Mais là,
il y a du réseau sur AT&T, mais Telcel, il n'y a pas, mais c'est super rare, franchement. Donc pas de rapport avec ce qui se passe en Europe. Bah non, je pense pas, ouais. Bah, nous on se demande vraiment, hein. Franchement, ouais, parce que tout à l'heure, en plus, je demandais à notre maçon, et directement, il me dit, avec un petit sourire, il dit la Russia. Ouais. Ah, toi aussi tu y as pensé. Tu sais, on y pense, mais on se dit, ouais, c'est un peu bizarre de penser à ça. Ouais, non, mais c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, on a des drôles d'idées, quoi. Ouais, mais bon, c'est pas la Russia, quoi, c'est le Mexico, quoi. C'est peut-être America. Bon, on a été au village d'à côté, enfin la ville d'à côté, on a été boire un petit verre avec Seb, et en fait, c'était juste l'opérateur du coin qui, qui déconne. Donc voilà, plus peur que de mal quelque part. Je savais que bon, ça allait être un truc local, que j'allais sûrement peut-être un peu me ridiculiser en disant ça en vidéo, en passant un peu pour un mec chelou. Mais en vrai, on peut pas s'empêcher d'y penser. Il se passe tellement des trucs bizarres en ce moment. On est coupé du monde. Bon bah voilà, plus peur que de mal. Tant mieux, heureusement. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si ce genre de vidéo vous plaît. Si vous découvrez Famille Épanouie par cette vidéo, parce que en fait nos amis chez qui on est, c'est la famille Coste et ils ont beaucoup d'abonnés. Donc forcément les gens qui vont nous voir sur leurs vidéos vont peut-être venir voir ce qu'on fait. Alors nous on n'est pas très vlog famille, hein. On en fait un petit peu là en ce moment parce qu'on est en voyage. Nous on accompagne les personnes à devenir plus sereines et plus épanouies en famille grâce à la parentalité positive, grâce au développement personnel et maintenant là ça va se lancer grâce à l'entrepreneuriat. Et là on lance bientôt une formation qui va s'appeler Entrepreneur épanoui et qui va accompagner les gens à devenir libres grâce à l'entrepreneuriat. Notre objectif c'est d'accompagner beaucoup de mamans, parce que beaucoup de mamans nous suivent, à quitter leur job ou avoir un complément de revenus. Et l'idée, c'est à terme pouvoir être son propre patron, travailler à la maison, aller chercher ses enfants à l'école quand on a envie. Enfin, vous voyez, cette vie libre que nous, on a mis en place depuis maintenant quelques années. Et puis aussi avoir suffisamment de revenus pour pouvoir voyager quand on en a envie. Et nous, voilà, on voyage, on est actuellement au Mexique. Et ça nous fait kiffer, on voyage plusieurs mois par an. Donc c'est ce qu'on a envie aussi à vous de vous enseigner pour que si ça vous intéresse, bien évidemment, vous puissiez faire la même chose. Voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, on y répondra. Prenez soin de vous et de vos enfants, à bientôt. Ciao, ciao.